On est avec Padou Tremblay et Rémi Dufour de la Popote roulante ce matin pour nous en parler, pour nous expliquer un peu. Puis il y a un événement la semaine prochaine aussi dont on va donner des explications. Bon matin, messieurs. Bonjour. Bonjour. Merci d'être de passage à l'émission. D'abord, la semaine prochaine, c'est la Semaine québécoise des Popotes roulantes. C'est quoi exactement? OK. Alors, la semaine des Popotes roulantes, ça existe maintenant depuis 8 ans. OK? C'est provincial. C'est 2 volets. OK? C'est d'expliquer, de faire connaître aux gens, OK? L'appréciation de nos bénévoles et nos services qu'on peut offrir aux gens durant toute l'année courante à la Popote mobile de la baie. OK. Donc, ça commence lundi prochain. Ça pour l'événement, il y a une particularité. Il y a des restaurants qui collaborent à... OK. Alors, à partir de lundi, OK, la semaine des Popotes est du 17 au 23. Oui. Okay? À partir de lundi, on a des partenaires majeurs. OK? Alors, cette année, pour la 6e année consécutive, le restaurant L'Auberge 21, pas le restaurant, mais L'Auberge 21, fournit des 90 repas, OK, pour la semaine. Alors, ce n'est pas nos bénévoles, OK, qui concoctent les repas, eh bien, le restaurant L'Auberge des 21 qui fournit gratuitement les repas pour une journée que je ne peux pas définir, là, je ne sais pas exactement quelle c'est journée. ça, il y a 3 journées. 3 journées de repas. OK. Les 2 autres journées cette année, vu nos commanditaires majeurs, on s'est tourné vers, on a le Paul Vin Construction, OK, qui commandite un repas qui sera préparé depuis 1 mois et demi. On a un chef cuisinier, OK, à la Popote. Alors, cette année, le repas sera une spécialité du chef. OK, quelle journée que ça va être, on ne sait pas exactement, mais le repas est commandité et payé par Paul Vin Construction. Et l'autre journée, il est commandité par Forges-Apparent. OK. OK. Forges-Apparent, pour la 2e année, est associé à nos partenaires majeurs. Alors, pour la 2e année, Forges-Apparent participe pour le bon fonctionnement et puis essayer de collaborer avec nous autres pour la Popote. Alors, il faut dire que la Popote mobile, on livre des repas chauds, 3 jours semaine, lundi, mercredi et vendredi, régulièrement 10 mois par année. Okay? On a un service d'été, mais qui n'est pas compris dans les 10 mois, okay? À des personnes en perte d'autonomie, OK. Okay? Partielle ou permanente, okay? Mais de 67 ans et plus. Okay? Alors ça, c'est notre service qu'on donne 3 jours semaine, un bon repas chaud qui est livré par des baladeurs, par des bénévoles. Alors que M. Rémi, tout à l'heure, aura l'occasion de... Alors, c'est ça notre semaine de la Popote. Puis on parle d'environ 90 repas par journée? Par journée de livraison. OK. Okay? De livrer des bons repas chauds livrés à domicile. OK. Puis ça a lieu toutes les semaines, mais en fait, la semaine prochaine, la particularité, c'est les collaborations avec les entreprises, finalement, Ouais, avec l'Auberge des 21. Oui, c'est ça. Je pense que normalement, pour faire plus d'envergure, okay, plus de vision à la Popote, parce qu'il faut dire que le provincial, il y a au-delà de 300 popotes au Québec. OK. Okay. Alors, c'est pour ça que le regroupement provincial signale chaque année la semaine des popotes. Alors, c'est pour faire connaître nos services et essayer de récupérer le plus possible de bénévoles et de recruter les bénévoles. Parce que disons qu'ici, à la baie, notre service pour les personnes est quand même bon. Tu sais, entre 80 et 90 repas par jour, c'est quand même bon, mais on s'attend très, très prochainement à une évolution. La population est grandissante, vieillissante, c'est cela, Donc, puis c'est ça justement au niveau des bénévolats, parce que vous en profitez, c'est ça pour faire du recrutement. Comment ça fonctionne, le bénévolat à la Popote roulante? Quand on parle de, comme on disait tout à l'heure, 80-90 repas par jour, ça prend toute une organisation de bénévolat. Il y a la préparation des repas, il y a la livraison des repas. Puis on sait qu'aujourd'hui, dans le temps qu'on livre ça, nous autres, pour le dîner, ça prend des gens qui sont à la retraite pratiquement, parce que c'est des
des livraisons toujours très régulières. Et puis, on sait que le bénévolat, aujourd'hui, dans toutes les institutions, on a certains problèmes avec ça. Parce que c'est pas, quand je voyais, moi, les Jeux du Québec qui ramassent 4000 bénévoles, mais c'est condensé dans une semaine. Ouais. On les trouve chanceux, ça répond. Mais, puis c'est, comme je disais, une période d'une semaine. Mais quand tu es là pour 10 mois, ça prend du monde ils ont les disponibilités. Absolument. Là, pas rien que pour une semaine. Là. C'est pour ça que nous autres, parce que là, on a qui ont 70, 80 ans qui font du bénévolat, qui font encore des livraisons. Mm-hmm. Puis, moi, je pense que ce que c'est qui serait plaisant, c'est si il y avait comme donné au suivant, mettons, là. Tu sais, nous autres, on livre dans des maisons, puis ces personnes âgées-là, à qui est-ce qu'on livre? Eux autres, ils ont des enfants aussi qui sont proches de la retraite, tout ça. Oui. Ça serait peut-être pour instaurer une certaine mentalité, développer quelque chose avec eux autres, pour qu'ils peuvent s'impliquer, eux autres aussi. C'est comme ma mère, moi, pendant 5 ans, a pu bénéficier de la popote mobile. Ça fait que j'ai trouvé que c'était un bon mouvement, puis j'ai décidé de m'impliquer là-dedans pour un peu rendre ce que c'est qui était rendu à ma mère. Oui. Ça fait que, disons que on est à peu près 70-75 bénévoles. OK. C'est beaucoup de monde. C'est beaucoup de monde. J'imagine beaucoup que tout le monde n'est pas là tous les jours nécessairement. Non. C'est sur 3 jours. Ouais, c'est sur 3 jours. Puis c'est certain que quelqu'un peut penser que ça demande du temps énormément, mais pour une personne qui est intéressée, là, nous autres, on se rend là à 10h30 le matin, ceux-là qui font les livraisons. Puis à midi, les livraisons sont toutes finies. Les repas sont préparés, on les met dans des contenants hermétiques, puis on va livrer ça. Ça fait 1h30 par jour. Puis tu as 3 jours. Ça veut dire ça fait 4-5 heures à peu près là, dans ta semaine quand tu es cédulé. Ça, c'est pour la livraison. Pour la livraison. Puis ton tour revient à toutes les 4 semaines. OK. À partir, ce que c'est qui nous inquiète, c'est parce que dans les années passées, c'était à toutes les 5 semaines. Mais là, on commence à manquer de bénévoles. Ça commence à manque de réduire, souffle. Ouais. Fait que là, c'est ceux-là qui demeurent en place qui sont plus chargés un peu. Ouais. Fait que là, on est rendu à 4 semaines. On n'espère pas, à un moment donné, être rendu à 3 semaines. Ouais, puis à 2, puis là, finalement, ça va être à toutes les semaines. C'est ça qui est dur. C'est certain que quand il y en a qui veulent se donner la peine, parce qu'il y a tellement d'une population dans notre âge qui ont pris des retraites assez jeunes, qui aurait certainement 5-6 heures par semaine. Puis c'est valorisant. Puis ça fait voir du monde aussi. Puis quand tu vas là, souvent quand tu arrives là, tu es la seule personne qu'ils vont voir dans la journée. Ouais. Puis les personnes sont âgées. On aimerait le consacrer plus de temps, mais on a des livraisons. Il faut que tout le monde mange chaud aussi. Mais c'est plaisant d'avoir un certain contact. Je sais pas, tu arrives chez vous, puis tu trouves que c'est valorisant un peu. Tu sais, tu dis, me semble qu'aujourd'hui, il est fait de quoi qu'il y avait de l'allure. Fait que c'est une belle expérience, ça fait voir des gens, ça occupe. Ça nous prend du monde. Ça nous prend du monde. Et beaucoup de mouvements cherchent le bénévolat. Puis c'est demandé tout le temps à la grandeur de la région. Puis souvent, ce que c'est que ça permet, ça permet de garder des personnes âgées à la maison. Oui. Tu es certain qu'ils ont 3 repas dans la semaine, là, puis ils ont des bonnes portions, puis souvent, ils vont en avoir pour le soir. S'ils veulent, ils s'en gardent un peu. Fait que ça fait des restants. Comme ma mère faisait, elle en avait tout le temps pour 2 jours. Puis, ouais, c'est dans cette optique-là, nous autres, qu'on essaye de profiter de cette semaine-là, là, pour inciter des personnes à essayer de venir nous rejoindre, puis nous donner un peu de leur temps. C'est bénévole tout le temps, mais c'est valorisant, puis il y a des belles rencontres. Puis les gens, des fois, nous donnent des pourboires, mais ces pourboires-là, on met tous ensemble, puis aux fêtes, on se fait un petit brunch, là, tout le monde. Puis au printemps... Ça va dans le budget du comité social. Oui. Puis au printemps, quand on termine les livraisons au mois de juin, là, c'est à ce moment-là où on se fait un souper, tu sais.
Ça fait que là, ça nous fait du social. On a des contacts avec tout le monde. C'est quelque chose de bien intéressant. Quand tu ne l'es pas dans l'organisation, tu t'imagines pas ce que ça peut faire. Mais quand tu es impliqué un peu à l'intérieur, tu dis, t'as dit, c'est plaisant, tu rencontres des gens. Tu sais, il faut essayer. J'imagine que les gens peuvent essayer une semaine puis évaluer ensuite. Ils ne sont pas obligés, on ne les fait pas signer de contrat. Non, c'est ça. Tu commences par comme remplaçant, tu sais, puis tu peux essayer ça parce qu'on a des remplaçants. Ouais. Ceux-là qui aiment ça, bien là, on les met en charge d'une run. Puis, fait qu'on commence tranquillement, pas vite. Là, on a parlé, il y a la livraison pour les bénévoles. C'est quoi les autres postes, les autres rôles à accomplir aussi? Il y a toute la cuisine aussi, là. Est-ce qu'on parle de préparer les aliments? Oui, préparer les aliments. On a un cook, on est chanceux, là, depuis un mois, on a un cook qui est là à plein temps. Tu sais, on a eu des subventions pour pouvoir le rémunérer. Puis, mais il faut qu'il soit accompagné d'une équipe pareille de dames ou de monsieur qui sont intéressés. Il y a l'épluchage des légumes, il y a le lavage de tous les plats, toutes ces choses-là. Il y a le portionnement aussi, avant la livraison. Fait qu'il y a vraiment beaucoup de choses, beaucoup de tâches à accomplir. Donc, on invite les gens à s'impliquer. Comment on peut vous contacter pour s'impliquer à la popote roulante? Il s'agit de téléphoner. Alors, c'est ça. À partir de là, on a seulement parce que le numéro de téléphone est 544-68-68. Okay? Puis on a des réceptionnistes aussi qui travaillent à tous les 15 jours, qui viennent téléphoner aux personnes le matin et dire, voulez-vous des repas aujourd'hui? Parce que c'est pas toutes les personnes qui disent, moi, je vais en prendre régulièrement. Alors, on a des téléphonistes qui rentrent 2 heures par 15 jours. Alors ça, c'est un autre bénévolat que les gens peuvent faire. On a beaucoup de disponibilité. On disait les plongeurs, on n'a pas au moins de dépathie pour être plongeur, d'être expert. À un moment donné, on peut venir. Alors, on accepte pas mal tout le monde. C'est ça. Tout le monde qui a envie de donner du temps. C'est ça, c'est ça. Et puis cette semaine, c'est ça qui est important, c'est l'appréciation des bénévoles. La semaine des popotes roulantes est vraiment pour faire l'appréciation des bénévoles, parce que c'est important. Aujourd'hui, chez nous, la moyenne d'âge est sensiblement la même chose des bénévoles que des bénéficiaires. Alors, tu sais, il faut essayer de renouveler. Et puis, pour la semaine des popotes, on appelle ça les bénévoles d'un jour. L'an passé, on avait les pompiers, qui sont venus bénévoles d'un jour. Et puis, cette année, on a les participants de la fabuleuse histoire, qui vont venir lundi et mercredi, qui vont accompagner les baladeurs costumés en leur... Alors, tu sais, les personnes âgées, ils ont pas mal toutes vu la fabuleuse. Alors, tu sais, venir voir un participant chez eux, tu sais, que ce soit l'Indien ou quoi que ce soit, tu sais, ça va les égayer pour cette journée-là. Alors, cette année, c'est pour 2 jours, lundi et mercredi. Et vendredi, ça va être les services sociaux, le CLSC, qui nous envoie 4 personnes, responsables, du maintien à domicile, 4 infirmières, qui vont venir faire le balade d'un jour. Alors, pour voir, tu sais, parce qu'ils sont assis dans leur bureau, eux autres, ils ne savent pas comment ça... Alors là, pour venir sur le terrain, puis venir rencontrer nos personnes. Alors ça, c'est pour les bénévoles d'un jour. La semaine prochaine, c'est la fabuleuse et les infirmières du CLSC qui vont venir accompagner les baladeurs. Fait que tout ça pour souligner la semaine québécoise des popotes roulantes, les bénévoles derrière tout ça, qui font tout ce travail-là année après année. Donc, je pense que ça vaut la peine. On invite les gens 544-68-68. 68. Pour ceux qui veulent s'impliquer. Puis pour terminer, est-ce qu'un petit mot de la fin? Oui, OK. Alors, les bénévoles sont solidaires et au bien-être de nos aînés, à la popote de la baie. Par plaisir et pour se faire plaisir, devenons bénévoles. Alors, j'invite tout le monde à devenir bénévole. Puis l'âge n'a pas d'importance, hein. Si tu as 20 ans puis tu travailles 3 jours semaine, si on est disponible, c'est ça. Il n'y a pas d'âge. Pour devenir bénévole à la popote, on n'a pas d'âge, puis on les accueille à bras ouverts. Puis j'imagine que les horaires aussi sont... on peut jouer un peu avec ça. Oui. Bien, messieurs, merci beaucoup. Il y a un petit supplémentaire que j'aimerais faire, c'est qu'on n'a pas parlé des popotes pour l'été, tu sais. Parce que nous autres, officiellement, les 80-90 repas de livraison, ça se termine au mois de juin. Mais durant l'été, la CLSC nous dit, nous autres, on est complètement
dépassés par Démunis, des gens qui n'ont absolument besoin. Tu sais. Tous les mois de juin, ils nous soumettent une liste là, de 20. On essaye de se limiter parce qu'on n'a pas les bénévoles pour ça. On ne veut pas les assouffler trop. Mais il y a 20 à 25 personnes à tous les étés qu'il faut absolument desservir. Fait qu'on fait une run. Ordinairement, on est 4 runs dans toute la saison, les 10 mois. Mais pour l'été, on prend seulement une équipe de bénévoles que lui fait les 3 secteurs. Parce qu'on a, nous autres, en secteur, pour votre information, je peux dire qu'on a le secteur centre, on a le secteur nord, centre-nord, puis sud, puis centre-sud. Tu sais. C'est 4 secteurs. Puis, on condense ça en une run. Ceux-là qu'on ne peut pas faire autrement, qui ont absolument besoin de repas. C'est vraiment les personnes qui en ont le plus besoin à ce moment-là. Si on ne livre pas, ils ne mangeront pas. Là. Ouais. C'est des personnes vraiment là, démunies, ils ne peuvent pas démunis monétairement, mais ils sont pas capables. En autonomie. En autonomie, oui, sont vraiment. Alors, si on ne livre pas. Alors, puis on peut pas se permettre, nous, à la popote, les dirigeants, de dire, bon, OK, un tel. Alors, c'est pour ça que c'est le CLSC qui nous réfère les 20. L'an passé, on s'est rendu à 31. Fait que mais il faut dire qu'il y avait des places, il y avait 2 repas livrés à la même journée. Alors, c'est pour ça que cette année, c'est bon qu'ils viennent une journée, OK, pour pouvoir venir dans les maisons rencontrer, pour être capable de mieux cibler les personnes qui en ont vraiment besoin. Oui. Bien, c'est tout à votre honneur de poursuivre ça l'été parce que normalement, c'est 10 mois, fait que vous prolongez de 2 mois. Ça a 20 ans d'existence. Cette année, c'était on souligne les 20 ans en plus. On l'a souligné au mois d'octobre. Ça a fait 20 ans au mois d'octobre que la popote existait. C'est quelque chose. Oui, bien, je vous en souhaite encore au moins 20 autres. Ça s'est modernisé. À cette heure, on a une diététicienne qui vient, puis après ça, qui exige les produits essentiels dans d'ailleurs, je reçois encore des invités la semaine prochaine, puis on va en parler plus précisément du fonctionnement de l'organisme. Alors, messieurs, merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne semaine québécoise des popotes roulantes, puis j'espère que les gens vont répondre à l'appel pour le bénévolat. Ça nous a fait plaisir. Merci, bonne journée. Merci bien.